Amen.
Quelques secondes, est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir, cet après-midi, et lui dire « Je viens dans ta présence me ressourcer ». La Bible dit dans Genèse chapitre 16 qu'il est question de don d'eau. Abraham donne de l'eau à Agar, sa servante, la servante de Sarah, sa femme, mais cette eau arrive à s'épuiser dans le désert. Mais lorsqu'elle fait appel à l'Éternel, lorsqu'elle crie vers l'Éternel, l'ange donne plus qu'une cruche d'eau. L'ange donne une source d'eau. Cet après-midi, je voudrais que quelqu'un ne regarde pas ce que l'homme peut donner. Ce que l'homme peut donner peut s'épuiser. Ce que l'homme peut donner est une ressource épuisable. Mais ce que l'Éternel donne est une source inépuisable. Est-ce que tu voudrais en tes propres mots parler au Seigneur et dire « Seigneur, donne-moi de cette eau qui ne peut pas s'épuiser. Donne-moi de cette eau qui est intarissable, de cette source qui est intarissable. » Père, nous te prions cet après-midi, Seigneur. Nous te prions dans toutes les directions possibles, afin, Seigneur, que tu fasses, que tu agisses, que tu accomplisses, Seigneur. C'est cela notre prière cet après-midi. C'est ce que nous te demandons, Seigneur. C'est ce que nous voulons obtenir auprès de toi, une source intarissable d'eau. Père, notre prière va dans cette direction, Seigneur. Que tu fasses et que tu agisses. Éternel Dieu, nous te le prions, nous te le demandons. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Peux-tu m'aider à célébrer le nom du Seigneur par tes acclamations? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer comme un nouveau résident, une nouvelle adresse? Amen, amen, amen. Je bénis le nom du Seigneur et je nous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Je nous souhaite la bienvenue à notre culte de cet après-midi. Amen. Alors, je suis très honoré de pouvoir me tenir encore au devant de vous
dans notre nouvelle adresse, à cette nouvelle horaire. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour cela? Amen. Amen, amen. Je vais te demander juste de reculer la caméra. Et en donnant grâce à Dieu, je voudrais bénir le Seigneur aussi pour les pasteurs visionnaires de cette œuvre. Vous savez, cette œuvre, au-delà d'être une vision divine, elle est portée par des hommes, et ces hommes sont nos pasteurs, les visionnaires de cette vision même, de cette église, Tree of Life City. Je vois là le pasteur Gauthier, la pasteur Micha. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer le Seigneur pour leur vie? Et en célébrant le Seigneur, je voudrais qu'on prenne un moment aussi pour célébrer la vie des bergers de cette église. Je vois le pasteur Esdras, nouvellement marié. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour cet honneur qu'il lui a fait? Mais je vois aussi la prophétesse Aline. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour cela? Comment ne pas bénir le Seigneur pour les ouvriers? La modératrice de ce culte, je vois les héros dans l'ombre, le serviteur de Dieu, Grady, la servante de Dieu, Béni, Clara, Élisée, ils sont nombreux, Papa Bart, ils sont nombreux. Nous bénissons le Seigneur et je bénis le Seigneur pour ta présence. Moi-même, j'acclame pour toi. Amen. Nous sommes honorés depuis 2 dimanches déjà d'être bénis et visités par la servante de Dieu, Andrea. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour sa vie? Amen. Si tu es à côté d'elle, souhaite-la la bienvenue. Et je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu, le maestro Jonas. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour le don qu'il est pour nous? Nous avons été bénis par ce temps d'adoration. Que Dieu arrose davantage, qu'il déverse encore cette grâce dans ta vie, homme de Dieu. Alors, un texte va nous aider à comprendre la pensée que nous sommes en train d'aborder depuis le dimanche passé autour de divinement déployé. Alors, nous nous sommes mis d'accord que si le Seigneur doit nous déployer divinement, il y a certains principes, certains préceptes que nous devons respecter. Et depuis dimanche dernier, nous avons commencé à nous entretenir autour de cette série-là. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons encore continuer. Alors, Matthieu chapitre 15, le verset 21 à 28. Matthieu chapitre 15, le verset 21 à 28. Matthieu chapitre 15, le verset 21 à 28. Matthieu 15, 21 à 28. Matthieu, le chapitre 15, du verset 21 au verset 28. La Bible dit: Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Le verset 22, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Le verset 23, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Le verset 24 dit: Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le verset 25 dit: Malgré cela, elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Le verset 26 dit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Le verset 27, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Je voudrais que nous puissions souligner cela, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait
comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Je prie le Seigneur que pour quelqu'un qui a amené un problème ici avec lui, mais qui a laissé aussi certainement le problème chez lui à la maison, au pays, à plusieurs milliers de kilomètres, qu'il te soit fait à l'heure même la guérison ou l'exaucement à ta prière. Nous pouvons nous rasseoir, que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, nous connaissons tous ce texte comme étant le texte de cette femme. Une femme est appelée femme cananéenne. Dans certaines versions, on parle d'une femme syrophénicienne. Parce que justement, le texte que nous avons lu tantôt se retrouve dans le cadre d'une ville appelée Tyr. La Bible dit que c'était entre Tyr et Sidon. Jésus va se reposer là-bas. La Bible dit qu'il partit de là pour se retirer dans le territoire de Tyr et Sidon. Mais le territoire de Tyr et Sidon est réputé comme un territoire païen. Païen parce que depuis l'Ancienne Alliance, Dieu parle à Israël de ne pas se rapprocher. Mais un contexte, un paradoxe nous pousse à croire que Jésus s'en va là-bas parce que c'était un territoire côtier, un territoire qui se retrouvait près de la mer. Jésus se retrouve donc dans un contexte pareil. Après avoir parlé aux Juifs et aux pharisiens dans les versets qui précèdent le verset 21, il s'en va là-bas pour se reposer, il s'en va là-bas pour être au repos. Alors vint une femme qui habitait ces contrées-là, une femme cananéenne, une femme syrophénicienne. Elle vient afin de demander de l'aide. Souvenez-vous, Cana, c'est la terre que promet Dieu à son peuple Israël. Mais à Cana, il y a des habitants appelés les Cananéens. Les Cananéens sont des idolâtres. Et cette femme ne déroge pas à la règle. Elle est forcément idolâtre. Elle a certainement plusieurs dieux. Mais cette femme se retrouve dans un contexte où sa fille est malade. Sa fille est possédée d'un esprit démoniaque. Cette femme, à l'instar du centenier romain, ne vient pas pour elle-même. Le centenier romain, souvenez-vous, dans l'évangile de Marc, vient aussi pour un problème. Pas pour son problème à lui, mais pour le problème de son serviteur qui est malade. Ils viennent tous deux voir Jésus, non pas pour eux, mais pour quelqu'un d'autre. Et plus tard, la conclusion même de ce récit nous prouve que Jésus dit à cette femme que ta foi est grande. La foi est souvent mesurée, bien aimée, par la capacité de porter non pas notre propre problème, mais le problème de quelqu'un d'autre. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu mesure notre foi en ce que nous n'avons pas seulement nos problèmes à nous-mêmes à porter, mais nous portons aussi le problème de quelqu'un d'autre. Et cette femme vient pour sa fille qui est possédée par des esprits démoniaques, par le démon. Alors, elle vient. Et elle vient demander à Jésus l'exorcisme parce que sa fille est possédée. Sa fille est malade. Elle vient demander une délivrance. Est-ce qu'elle avait déjà entendu Jésus délivrer les gens de pareil esprit? Certainement. La renommée de Jésus se répandait déjà dans toute la Galilée et dans les alentours même. Alors, certainement, elle a entendu. Et cela suscitait en elle la foi de croire que Jésus est capable, même pour mon problème, de pouvoir le solutionner. Mais là où j'ai un problème avec cette femme, c'est qu'elle n'apporte pas sa fille qui est malade. Ce que cette femme demande à Jésus, c'est ce que j'appelle un télémiracle. Les années qui nous ont précédés nous ont introduit beaucoup de sujets, un télétravail pour travailler à distance. Depuis le confort de sa maison, on peut se connecter, on peut travailler. Le téléenseignement, depuis le confort de sa maison, partout ailleurs, on peut suivre des cours. Mais ce que cette femme demande, elle ne demande pas comme Jairus, qui a demandé à Jésus de venir
voir sa fille qui était malade. Cette femme dit, je n'ai pas besoin que tu viennes jusqu'à là où se trouve ma fille. Ce que je te demande, c'est un télémiracle. C'est qu'à partir de là où tu es, tu peux toucher, tu peux guérir ma fille qui est restée à la maison. Elle pousse la foi de Jésus à comprendre que je n'ai pas besoin d'un déplacement. Un peu comme le centenaire romain. Je n'ai pas besoin que tu sois en mouvement. Ma fille est possédée. Tu peux dire une chose, tu peux poser une action et elle sera guérie. Mais cette femme se distingue aussi par la simplicité de sa prière. Elle vient, elle se présente auprès de Jésus, elle lui dit, « Seigneur, fils de David, secours ma fille qui est malade. » Une prière aussi simple. Elle ne formule pas une longue prière. Elle est tellement désespérée que ce dont elle a besoin, c'est juste d'amour de la part du Seigneur. Et bien aimé, souvent quand on est dans le désespoir, on ne fait pas de longues prières. Je ne dis pas que les longues prières ne signifient pas que nous n'avons pas la foi, mais très souvent lorsqu'on est en proie au désespoir, très souvent lorsqu'on est en proie à certaines situations, ce qui arrive, c'est que on résume justement. Vous êtes déjà arrivé certainement à une situation où vous êtes face à un danger. Face à un danger, on ne formule pas le français qu'il faudrait. On demande à l'aide, on crie à l'aide. Et cette femme, dans le désespoir, demande aussi à Jésus de venir la secourir. Cette femme demande à Jésus de venir à son problème. Mais le premier point que je voudrais nous partager ce soir, cet après-midi, c'est que la Bible dit, et parlant de Jésus, il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent de lui. Cette femme a un problème. Cette femme ne demande pas à Jésus de l'argent. Cette femme est dans le désespoir. Cette femme demande à Jésus juste un mot, juste une action de sa part. Mais écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit de Jésus que Jésus, la parole faite chair, celui qui est venu, celui qui a existé depuis la jeunesse, depuis le commencement, qui est venu, lui qui est la parole, la Bible dit que Jésus ne lui dit aucun mot. Donc Jésus qui est la parole n'a pas de parole pour cette femme-là. Et le premier point que je voudrais nous partager ce soir, c'est que Jésus n'est pas intimidé par le désespoir. Peux-tu m'aider à le dire à ton voisin? Jésus n'est pas intimidé par le désespoir. Ah, dis-le avec enthousiasme. Jésus n'est pas intimidé par le désespoir. N'oublie pas que tu as un voisin derrière. Les voisins de derrière, nous vous saluons. Alors, Jésus n'est pas intimidé par le désespoir. Très souvent, nous pensons que c'est notre situation qui va faire que Jésus ait pitié de nous. Très souvent, nous pensons que c'est parce que nous souffrons le martyre, c'est parce que nous vivons des situations compliquées, catastrophiques, que Jésus va se dire, bon, tu as assez suffisamment subi des oppressions, tu as assez suffisamment subi des épreuves dans ta vie, que je vais finalement venir. Mais non, Jésus nous prouve qu'il n'est pas intimidé par le désespoir. Même lorsque cette femme se retrouve avec la seule issue qui s'appelle Jésus, Jésus dit que le désespoir ne me met pas à l'action. Bien-aimé, si Jésus n'est pas intimidé par le désespoir, ce qui l'intimide, c'est notre foi. Amen. Ce n'est pas parce que tu vis des problèmes, ce n'est pas parce que tu vis des situations compliquées que Jésus va se dire, bon, tu en as assez subi que je vais me mettre en mouvement. Ce qui le pousse à l'action. C'est ce qu'il dit lui-même. Ô femme, ta foi est grande. Il ne dit pas ton désespoir est grand. Il parle justement de la foi.
Mais face à la non-intimidation de Jésus au désespoir, un autre problème s'ajoute au problème qu'a cette femme. La Bible dit que les disciples viennent auprès de Jésus pour lui dire « Renvoie-la parce qu'elle nous dérange ». J'ai un problème avec les disciples parce que les disciples ne sont pas les personnes qui sont visées par la demande de cette femme. La femme est venue voir Jésus. La femme n'est pas venue voir les disciples. Lorsque cette femme introduit même sa demande, la Bible dit qu'elle dit « Seigneur » au singulier. Elle ne parle même pas, elle ne s'adresse même pas aux disciples. Mais les disciples se dressent en obstacle, s'érigent en barrière entre son exaucement et le fait qu'elle vienne auprès de Jésus. Pendant longtemps, j'ai cru que les personnes qui étaient obstacles à l'exaucement de certaines personnes dans la Bible, de certains personnages dans la Bible, étaient ce qu'on appelle la foule. Vous vous souviendrez que lorsque la femme à la perte de sang veut obtenir son miracle, la Bible dit que la foule pressait Jésus. C'est pourquoi elle vint au bas pour tenir le pan de sa robe. Lorsque Bartimée veut obtenir sa guérison, la Bible dit que la foule le réprimait, le réprimandait pour lui dire « tu fais trop de bruit ». À plusieurs fois, on voit donc que la foule est souvent un obstacle à notre exaucement. Mais ce texte nous présente que la foule n'était pas qu'un obstacle seulement à l'exaucement. Souvent, il y avait un obstacle appelé disciple. Souvent, il y avait un obstacle appelé disciple de Jésus. Et je note près de 3 textes, 3 passages qui nous prouvent que les disciples étaient souvent des obstacles à l'exaucement. Vous vous souviendrez qu'une fois, les enfants viennent voir Jésus. Parce que les enfants aussi ont besoin de vivre justement le Messie. Mais la Bible dit que les disciples repoussaient même les enfants, au point que Jésus va leur dire « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur est simple. » Donc les disciples allaient nous faire passer à côté d'un aussi grand enseignement, que le royaume des cieux ressemble parfois aux enfants. Les disciples étaient aussi des obstacles. Mais une fois, Jésus est en train d'enseigner à une foule de près de 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. Et les disciples viennent dire à Jésus, « Renvoie cette foule. Ça fait beaucoup de jours qu'ils nous suivent. Ils sont devenus tellement nombreux à s'ajouter, à se rajouter encore, que renvoie-les seulement, qu'ils retournent chez eux. » Et cet obstacle appelé les disciples nous aurait fait passer à côté de la multiplication justement des 5000 pains et poissons. Encore un autre passage qui nous présente que les disciples était un obstacle parce que lorsque les Grecs viennent pour demander « nous voulons voir Jésus », ils ne se présentent pas directement auprès de Jésus lui-même. Ils viennent et ils trouvent des disciples, André plus particulièrement, et ils lui font la proposition de voir Jésus. Bien aimés, les disciples, c'est cette ceinture de Jésus. Ce sont les plus proches de Jésus. J'aurais compris que la foule soit un obstacle parce que la foule, vous savez, elle est constituée de beaucoup de personnes. Mais parfois, l'obstacle à notre exaucement ne s'appelle que notre voisin. Je ne voudrais pas que tu regardes cette fois-ci ton voisin, de peur qu'il se sente visé. Mais parfois, l'obstacle à notre exaucement s'appelle notre voisin. On a une telle conscience que mon voisin est tellement à mes côtés que je n'ai pas envie qu'il me prenne de haut, qu'il me regarde de haut. Oh, aussi bien habillé que tu sois, comment tu peux danser comme ça pour le Seigneur? Aussi bien respectable que tu sois, pourquoi tu dois dire Amen? Et souvent, même à l'église, l'obstacle à nos prières n'est pas le diable. C'est souvent la conscience qu'on a
que les gens me regardent? Comment je vais paraître si je fais cette prière-là? Comment les gens vont me voir? Ils savent que ma vie va bien à l'extérieur. Comment je dois pleurer ici dans la présence de Dieu? Et bien aimés frères et sœurs, ce matin, je voudrais vacciner quelqu'un en ce qui concerne un obstacle souvent à notre exaucement, c'est notre voisin. Et le remède que je nous donne pour pouvoir être vacciné de cette maladie-là s'appelle se sentir libre et à l'aise dans la présence de Dieu. Peux-tu te sentir déjà libre et à l'aise? Si tu te sens libre et à l'aise, pose une action que tu n'as jamais posée auparavant. Si tu te sens libre et à l'aise, donne-moi un amen comme tu ne m'as jamais donné auparavant. Si tu te sens libre et à l'aise et que tu n'aies pas conscience de ton voisin, ce soir je te demande, cet après-midi je te demande, en dépit de l'obstacle appelé conscience de la présence de ton voisin, que tu puisses désormais non plus te regarder. Vous savez, on est souvent seuls. Nous connaissons nous-mêmes nos problèmes et nos réalités. Amen. Je peux beau venir avec la servante de Dieu Jaël, la servante de Dieu Aline, la servante de Dieu Béni ou Clara. On peut être tous là dans la même présence, mais chacun vit des réalités tout à fait différentes. Et cette femme en a compris. Elle sait que la Bible ne le mentionne pas, mais peut-être, et nous le voyons dans beaucoup de films d'horreur, combien de fois nous voyons les films d'exorcisme, comment cela ne fait pas peur, comment cela n'est pas effrayant de vivre dans la même maison qu'une personne qui est possédée. Et elle sait ce qui la tourmente. Alors, même lorsque les disciples s'érigent en barrière, elle a conscience. Elle a connaissance que vous n'allez pas m'écarter de mon objectif. Et cet après-midi, je voudrais encourager quelqu'un. Que personne ne t'écarte de l'objectif qui est chercher l'exaucement auprès du Seigneur. Même s'il s'appelle ton frère, même s'il s'appelle ton mari, même s'il s'appelle ta femme. Toi seul connais ce que tu endures. Toi seul connais ce que tu vis. Alors ne laisse pas un homme, ne laisse pas, surtout pas ton voisin, de gauche ou de droite, de devant ou de derrière, te réprimer, s'ériger en obstacle. Alors, Jésus finalement décide de poser une action. La Bible dit qu'au verset 24, il dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdu d'Israël. » Finalement, la parole faite chair se met à parler. Lui donne une parole, mais une parole qui ne ressemble pas à ce qu'elle demande. Souvenez-vous que ce qu'elle demande, c'est que sa fille puisse être exorcisée, sa fille puisse être guérie, sa fille puisse être délivrée. Mais ce que Jésus lui donne comme réponse n'a rien de logique avec sa demande. Une réponse illogique à une demande claire. Et souvent, bien aimé, Dieu nous poussera à nous donner des réponses qui paraissent parfois illogiques à notre demande. Ce que nous demandons, c'est quoi? C'est de l'argent. Ce que nous demandons, c'est quoi? C'est des biens, c'est le bonheur, c'est vivre en paix, ne pas avoir des problèmes. Mais parfois, les réponses de Dieu sont très loin différentes avec nos questions, avec nos problèmes. Une réponse illogique de la part du Seigneur. Une réponse trop théologique. Cette femme n'a pas besoin de savoir qui est brebis d'Israël, qui est qui que ce soit. Cette femme a besoin juste de la délivrance de sa fille. Mais Jésus lui donne quand même une réponse. Mais une réponse qui ne correspond pas à son problème. Mais face à cette réponse, le verset 25 m'intéresse. La Bible dit « mais ». Que quelqu'un dise avec moi « mais ». Elle vint se prosterner devant lui. Elle vint se proskuneo. Elle vint adorer.
Le même terme se prosterner, c'est le même terme que justement Abraham utilise lorsqu'il veut aller offrir son sacrifice Isaac. Il dit « J'irai avec le fils pour adorer ». Malgré une réponse illogique, regardez la réaction de la femme. C'est qu'elle décide, en dépit de cette réponse, en dépit de cet exaucement qu'elle ne voulait pas, elle décide d'aller se prosterner. Elle décide quand même d'aller adorer le Seigneur. Elle dit, Seigneur, je t'appelle Seigneur même si la réponse n'est pas logique. Je te dirai que tu restes Seigneur même si tu ne me donnes pas encore ce que je t'ai demandé. Cette femme vient, elle dit, j'ai besoin de la guérison, mais tu me parles déjà des brebis perdues d'Israël. Mais je t'appelle quand même Seigneur. Combien sommes-nous prêts à appeler encore le Seigneur Seigneur après une réponse illogique? Après que Dieu ne nous ait pas donné ce pourquoi on lui a demandé, on l'appelle encore Seigneur. Cette femme réalise que peu importe ce qui sortira de la bouche de la parole, il sera toujours mon Seigneur. Cet après-midi, je voudrais encourager quelqu'un, en dépit des circonstances de la vie, en dépit des réalités de la vie, favorables ou défavorables, fastes ou néfastes, de toujours garder en tête qu'il reste Seigneur, même si les réponses sont parfois illogiques. Cette femme décide d'adorer malgré tout. Une réponse illogique, c'est vrai, mais elle se prosterne quand même. Elle adore quand même. La réponse fait certainement mal, parce qu'elle n'est même pas considérée parmi les brebis perdues d'Israël. Jésus est en train de dire, je ne suis même pas venu pour toi, je suis venu pour quelqu'un d'autre. Est-il possible que ce dimanche, tu sois venu ici, mais que Dieu dise que ce dimanche, ce n'est pas ton dimanche, ce dimanche, c'est le dimanche de quelqu'un d'autre? Nous venons tous avec certainement des attentes, nous venons tous avec certainement des problèmes. Mais Dieu dit en ce dimanche, en dépit de tes attentes et de tes problèmes, je ne suis pas là pour toi, je suis là pour quelqu'un d'autre. La réponse fait mal, c'est vrai, mais cette femme décide d'adorer. Voilà une preuve d'adoration. C'est qu'elle l'adore, même si elle n'a pas encore reçu ce qu'elle a demandé. Elle dit, j'adore quand même. Elle adore, même si ce pourquoi elle a demandé, Jésus n'a pas exaucé, elle adore quand même. Elle dit que ce que tu me donnes comme réponse ne ressemble pas au genre de réponse que j'attends de toi, mais j'adore quand même. Tu m'as donné une réponse, c'est vrai. Avant, tu n'avais rien dit à mon sujet. Souvenez-vous, avant, Jésus ne dit aucun mot. Mais là, Jésus fait une progression. C'est que celui qui ne disait aucun mot a décidé quand même de parler. Elle dit, je t'adore. Parce qu'il y a encore quelques instants, tu avais décidé de ne dire aucun mot à ma situation. Mais là, tu as quand même ouvert ta bouche, tu as parlé. Alors même si ça ne ressemble pas à ce que j'attendais, j'adore quand même parce que tu as déjà fait un mouvement. Tu as déjà commencé à parler. Et ce soir, je voudrais que quelqu'un adore le Seigneur. Parce qu'il y a certainement une demande qui ne ressemblait pas à ce que tu attendais. Il y a certainement un exaucement qui ne ressemblait pas à ce que tu attendais. Mais Dieu a commencé à être en mouvement. Alors cette femme dit, je viens t'adorer pour le mouvement que tu as commencé à initier. Tu ne me devais rien, mais tu m'as quand même donné un mot qui ne ressemble pas à ce que j'attendais, mais qui est quand même une réponse. Peu importe la rationalité de ta phrase, tu as quand même dit un mot, là où tu ne disais plus de mots. L'adoration que je viens faire, c'est que autrefois, tu ne disais rien, maintenant tu as dit quelque chose. Elle a compris que il est possible que je sois venu dans la présence de Dieu, mais j'ai oublié le plus important, l'adoration.
J'ai oublié, mon approche a été mal formulée. Il fallait que je commence par là. Et bien aimés frères et sœurs, certains noms de Dieu, certains silences de Dieu ont pour but de sortir en nous l'adoration. La Bible dit que Jésus était resté silencieux. Si Jésus avait commencé à répondre à cette femme, l'adoration ne serait pas venue. Cette femme adore justement parce que Jésus a commencé à parler pour sa situation. Ainsi, certains silences de Dieu nous poussent justement à l'adorer, puisent justement en nous l'adoration. C'est pourquoi dans nos problèmes, dans nos déboires, dans les situations difficiles, le but que poursuit Dieu n'est pas toujours nous faire mal. Parfois, c'est pour faire sortir de nous l'adoration. Parce qu'il y a une adoration que cette femme avait au-dedans d'elle, mais qu'elle ne pouvait qu'exprimer si Jésus ne dit rien à sa situation. Quelle est justement l'approche que tu utilises lorsque Dieu ne dit rien à ta situation? Quelle est justement l'approche que tu emploies lorsque Dieu ne dit rien à ton problème? Lorsque devant toi, il y a un obstacle. Cette femme comprend que l'adoration peut pousser Dieu à agir. Je ne sais pas d'où venait sa théologie, mais elle a compris une chose que certainement posera beaucoup de débats, que Dieu peut tout, sauf une chose, s'adorer lui-même. J'ai longtemps cru que Dieu était omnipotent, que Dieu pouvait tout. Mais je me rends compte qu'au cours de l'histoire de la Bible, il y a une chose que Dieu ne sait pas faire. Et vous voulez que je vous la donne? Cette chose, c'est que Dieu peut tout. Il peut guérir les malades, il peut ressusciter les morts, il peut redonner la vue à ceux qui étaient aveugles, il peut te rendre millionnaire, il peut te donner l'onction. Mais ce que Dieu ne peut pas, c'est s'adorer lui-même. Dieu peut tout faire, sauf une chose, s'adorer lui-même. C'est pourquoi justement il crée l'homme, parce qu'il sait ce qu'il est. Il n'a pas besoin qu'on le lui dise, mais il crée l'homme pour que l'homme l'adore. Et devinez quelle est l'activité principale même lorsque nous serons dans l'éternité avec Dieu, c'est que nous allons l'adorer. Si Dieu n'avait pas besoin d'adoration, l'enlèvement n'aurait pas eu lieu, parce que Dieu se contenterait lui-même de son ciel. Un jour même, il arrive que les Juifs sont en train de dire « Fais taire ces hommes » parce qu'ils sont en train de t'adorer. Ils sont en train de dire « Hosanna au fils de David ». Il dit « Fais taire ces hommes ». J'aurais cru que Jésus allait dire « Bon, je n'ai pas besoin de l'adoration des hommes ». Il dit « Même si les hommes ne m'adoraient pas, écoutez, les pierres même finiraient par m'adorer. » C'est que Jésus ne dit pas que je n'ai pas besoin d'adoration. Ce que Dieu recherche, c'est aussi des adorateurs. C'est pourquoi la Bible dit, et il le dit même à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. J'aurais cru que Dieu était omnipotent, qu'il n'a pas besoin de nous. Mais je me rends compte que, quoi qu'il soit omnipotent, Dieu a des besoins. Dieu a des recherches. Et ceux qu'il recherche, ce sont des véritables adorateurs. C'est pourquoi l'adoration reste et restera toujours une activité que Dieu recherchera toujours. Dieu cherche au cours des générations, au cours des histoires, des personnes qui sont prêtes à l'adorer. Pourquoi nous adorons? Justement parce que Dieu ne peut pas s'adorer lui-même. Il peut tout, sauf s'adorer lui-même. Et lorsque tu comprends cela, tu sais maintenant dealer avec Dieu. Parce que tu te dis, bon, toi, je connais, entre guillemets, ton point faible. C'est que tu as besoin d'adoration. Vous savez, Dieu est ce genre de... Il est un peu à l'image
de quelqu'un qui a tout, mais qui a besoin qu'on puisse reconnaître que c'est lui qui a justement tout cela. Et Dieu recherche une chose, l'adoration. Mais souvenez-vous, je nous ai parlé tantôt que Jésus n'était pas intimidé par le désespoir. Mais si Jésus n'est pas intimidé par le désespoir, Jésus non plus n'est pas manipulé par l'adoration. Je voudrais que tu le dises à ton voisin, cette fois-ci de derrière, Jésus n'est pas manipulé par l'adoration. Écoutez ce que le verset 26 dit après que cette femme soit prosternée. La Bible dit qu'il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Waouh! Quelle réponse! Après que cette femme ait adoré, se soit prosternée, certainement elle était face contre terre, face à Jésus. Mais Jésus lui dit quoi qu'elle soit par terre. Il n'est pas bien que je te donne le pain des enfants alors que toi, tu es une chienne. Jésus est en train de dire, « Oh, madame, ce n'est pas parce que tu m'adores que tu peux me manipuler. » Si je vous ai dit tantôt que Dieu recherche des adorateurs, eh bien, l'adoration n'est pas une baguette magique qui fait en sorte que Dieu va changer de décision parce que je l'ai adoré. Dieu est en train de dire à cette femme, ce n'est pas parce que tu t'es prosterné, ce n'est pas parce que tu m'as adoré que je peux changer d'avis à ton sujet. Je ne suis pas manipulable par l'adoration. Je peux mener ma vie comme je la veux, mais si j'adore Dieu, il va répondre, il va changer l'atmosphère. Dieu est en train de dire, même si tu m'adores comme tu m'as adoré, l'adoration ne manipule pas le cœur de Dieu. Parce que justement, le cœur de Dieu répond à certains principes. L'exaucement répond à certains principes. Il est possible que l'adoration puisse changer l'atmosphère, puisse créer une atmosphère qui puisse faire que Dieu puisse intervenir, agir en notre faveur, mais l'adoration ne manipule pas le cœur de Dieu. Ce n'est pas lorsqu'on adore que Dieu donne. Loin de là, on aura comme cela, on aura beau adorer, et puis Dieu fera que faire descendre. Jésus est en train de dire que l'adoration ne flatte pas mon ego. Vous savez, les hommes de ce monde sont flattés lorsqu'on lui dit ce qu'il n'est même pas. « Oh, sans toi, on ne peut pas vivre. Tu es le meilleur des meilleurs. C'est par toi qu'on peut vivre. » Les hommes de ce monde, les dirigeants de ce monde sont flattés lorsqu'on leur dit des choses. Depuis que le pays est pays, on n'a jamais vu. Depuis que le monde est monde, on n'a jamais vu. Mais Dieu n'est pas flatté par l'adoration. L'adoration ne flatte pas Dieu. C'est pourquoi il dit que même si les hommes ne m'adorent pas, même les pierres m'adoreront, même les oiseaux m'adoreront. Dans le fond, l'homme n'est pas le seul qui puisse adorer Dieu. Même s'il n'y avait pas d'homme sur la terre. Et la création même nous présente que l'homme n'a été créé que le 6e jour. Si Dieu recherchait vraiment l'adoration de l'homme, il l'aurait créé le 1er jour. Amen. C'est pour nous montrer que notre adoration ne le manipule pas. Il recherche la véritable adoration, les vrais adorateurs. Mais même si les vrais adorateurs arrivaient à manquer sur cette terre, les oiseaux, les pierres, tous ceux que nous connaissons comme créatures finiraient quand même par l'adorer. Alors, nous ne sommes pas indispensables d'adoration. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à cette femme. Mais en concluant notre message de ce soir, le verset 27 nous dit, cette femme dit, « Oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Elle dit, « J'ai entendu que tu m'as appelé petit chien. Je ne veux même pas contester l'identité que tu m'attribues. Mais écoute ce que je veux te dire. Les petits chiens
reçoivent les miettes qui tombent de la table. Souvenez-vous, Jésus n'a pas parlé de miettes. Jésus dit qu'il n'est pas bon de prendre le pain pour donner aux enfants. Mais la femme dit, même si tu ne me donnes pas le pain, je n'ai pas besoin du pain, j'ai besoin des miettes. C'est que cette femme est en train de dire, elle dit 5 choses que je voudrais nous partager et puis nous allons prier. La première des choses, elle est en train de dire que le plus souvent, ce qui est important, ce n'est pas qui on est, mais c'est plutôt où on est. Peux-tu m'aider à le dire à ton voisin? Le plus souvent, ce qui est important, ce n'est pas qui tu es, mais c'est où tu es. Cette femme dit, je n'ai pas besoin d'être l'enfant pour recevoir le pain. J'ai besoin d'être seulement le chien là. Mais le plus important pour moi, c'est que même si le pain est donné aux enfants, les miettes quand même tombent de la table. C'est que si j'étais un chien, je ne suis pas un chien qui est en dehors de la maison. Je suis un chien qui est dans la maison quand même. Ainsi, lorsque tu donnes le pain, je suis sûr que tu penseras à me donner même les miettes. Cette femme dit, je n'ai pas besoin que je sois un enfant. J'ai besoin d'être juste au bon endroit, comme un chien. Mais le deuxième point que cette femme dit en parlant de cette chiénologie, si je peux le dire, parce que Jésus lui amène de manière théologique à comprendre cela, mais elle dit non, je n'ai pas fait de théologie. Je comprends seulement sur le point de chien là, que même les chiens qui sont dans la maison ne meurent pas affamés. Je voudrais dire à quelqu'un que même les chiens qui sont dans la maison de Dieu ne meurent pas affamés. Bien-aimé, il n'est pas toujours important d'être bishop, d'être pasteur, d'être qui que ce soit. Parfois, c'est juste le lieu dans lequel tu te retrouves qui fait en sorte que, même lorsqu'on est dans ce lieu-là, on n'est pas affamé. Souvenez-vous de ceux qui poussent le fils prodigue à retourner dans sa maison. Ce n'est même pas la bonté de son père. Il dit, combien de mercenaires chez mon père n'ont-ils pas à manger? Ne mangent-ils pas suffisamment? Ceux qui poussent le fils prodigue à rentrer chez son père, c'est parce qu'il sait que même les mercenaires, même ceux qui ne sont pas serviteurs, mon père les nourrit bien. Il se dit que je me retrouve dans une circonstance où, si j'étais dans la maison de mon père, même si j'étais qu'un simple mercenaire, j'aurais de quoi manger. Eh bien, mes frères et sœurs, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, lorsqu'on est dans la maison de Dieu, il y a toujours à manger et à boire. Peux-tu dire à ton voisin qu'il y a toujours à manger et à boire dans la présence de Dieu? Il y a toujours à manger et à boire dans la présence de Dieu. Elle se dit que même les chiens reçoivent les miettes. Mais troisièmement, elle dit que les chiens n'ont pas besoin de pain. Quand on est un chien, on ne peut pas exiger le pain qui vient des maîtres. C'est quand on est chien, on ne s'attend qu'aux petites ou aux grosses miettes. J'imagine qu'elle se disait, les miettes qui tombent, peu importe. Souvent, vous savez, quand on mange à table, parfois un gros morceau de foufou, un gros morceau de viande, un gros morceau de je ne sais quoi qui est à table, parfois on l'échappe. Et le bonheur des chiens, c'est que ce soit petit ou que ce soit gros, lorsqu'on l'échappe, on peut en bénéficier. Et bien, mes frères et sœurs, s'il n'est pas question d'être fils ou chien, enfant ou chien, parfois il est question de la taille des miettes. C'est que cette femme est en train de dire à Jésus, c'est que peu importe les miettes qui tombent sur la table, au moins elles tombent.
au moins elle se retrouve à terre. C'est que la même nourriture que mangent les enfants, c'est la même nourriture que mangeront les chiens. La même nourriture qui est sur la table, lorsqu'elle tombe, elle reste toujours la même nourriture. Alors, elle comprend que la même main qui a servi aux enfants, c'est la même main qui pourra faire tomber les miettes. Mais finalement, la cinquième leçon que nous présente cette femme, c'est que elle se souvient certainement qu'il est écrit dans les livres d'Ecclésiaste qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion. Prêchez avec moi, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors, elle est en train de rappeler à Jésus que la valeur d'un chien est souvent comparable à la mort d'un lion. La valeur d'un chien est comparable à la mort d'un lion. Un chien a plus de la valeur lorsqu'un lion est mort. Un chien, on peut le chasser. Va-t'en, Milou, va-t'en, Bobby, va-t'en, Max. Mais lorsque le lion meurt, le chien a plus de valeur, même si on l'a chassé auparavant. Or, elle sait que sur le fils de David, il y a une promesse qui est rattachée au fait qu'il est le lion de la tribu de Juda. Elle est en train de dire à Jésus, toi, tu vas un jour être destiné à mourir pour ton peuple. C'est en ce moment-là que le chien que je suis aura plus de la valeur. Elle dit que le chien que je suis vaudra mieux que le lion que tu es qui mourra à la croix de Golgotha. Je voudrais dire à quelqu'un que même si il n'est pas question d'enfant ou de chien, parfois le chien a plus de valeur que lorsque le lion meurt. Et un jour, le lion est mort et le chien qu'elle était a eu plus de la valeur. C'est pourquoi le verset 28 nous dit que Jésus regarde à tout cela et elle dit que femme, ta foi est grande et qu'il te soit fait comme tu le veux. Jésus est en train de dire à cette femme que en matière de foi et d'adoration, la foi est bien plus grande que l'adoration. Ce qui pousse Jésus à pouvoir donner le miracle à cette femme qui n'avait pas prévu, qui n'avait pas été dans le programme de miracle. Souvenez-vous, ce jour-là, Jésus est en train de se retirer, de se reposer. Il est en retraite. Il n'a pas le projet de pouvoir donner un exaucement ce jour-là parce qu'il se repose. Mais cette femme arrache un miracle non programmé parce qu'elle a compris que la foi est bien plus grande que l'adoration. Ce soir, si Dieu recherche des vrais adorateurs, Dieu recherche aussi des personnes de foi. Et ce soir, je voudrais, durant les quelques instants qui me restent, pousser quelqu'un à prier le Seigneur et dire, Seigneur, je désire ce miracle. Peu importe les prières que j'ai eu à faire dans le passé, peu importe le temps que j'ai eu à passer à me lamenter, je désire mettre ma foi en action. Ce soir, y a-t-il quelqu'un qui voudrait prier et dire « Je ne viens pas en adorateur, je viens en homme de foi. Je ne viens pas en adoratrice, je viens en femme de foi. Je ne viens pas comme une personne qui présente l'adoration, mais je viens en homme, en femme de foi. » Vous savez, ce qui pousse justement Jésus à donner le miracle, ce n'est même pas l'adoration, c'est la foi de cette femme. Il dit que « Femme, ta foi est grande. » Je voudrais que quelqu'un démontre une foi en dépit des obstacles, une foi en dépit des circonstances. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait dire, Seigneur, en dépit de tout ce qui va et de tout ce qui ne va pas, je continue de persévérer. Cette femme ne s'est pas arrêtée aux obstacles appelés disciples. Elle ne s'est pas arrêtée au fait que Jésus l'ait traité de chien. Elle ne s'est pas arrêtée au fait que Jésus n'ait pas parlé à son sujet.
malgré cela, elle a continué de toujours demander une chose. Elle s'est dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu puisses me donner la guérison de ma fille, la délivrance de ma fille. Elle s'est comparée même, elle a eu la même détermination qu'un jour, Jacob, Israël a fait face à l'ange. Elle a dit, je ne peux pas quitter de ta présence si tu ne me donnes pas ce pourquoi je suis venu. Bien-aimé, il est possible que ce dimanche soit un dimanche ordinaire. Ce dimanche, le Seigneur n'ait même pas prévu de te visiter, n'ait même pas le programme, l'agenda de pouvoir te faire du bien. Mais il est impossible pour un homme de foi de retourner dans sa maison sans obtenir ce pourquoi il était venu. Il est impossible pour une femme de grande foi de retourner encore dans sa maison avec le même problème qu'elle l'avait laissé en sortant. Oh, les hommes de foi ne sont jamais retournés chez eux à la maison avec le même problème. Ils sont toujours retournés avec un exaucement, avec un miracle. Le centenier romain rentrait chez lui à la maison et les serviteurs sont sortis pour dire, oh, ton serviteur qui était malade a été guéri avant même que tu ne retournes. Oh, il est impossible de rentrer chez soi comme la femme à la perte de sang, avec un jour de plus, une heure de plus, avec le sang qui coulait. Cette femme est sortie de chez elle et elle a compris qu'il est possible de sortir avec son problème, mais de retourner dans sa maison différemment parce qu'on a rencontré en cours de chemin, on a rencontré en cours de route Jésus, celui qui est capable de donner le miracle même pour quelqu'un qui n'avait pas prévu. Ce que j'aime avec ces textes de la Bible, c'est que ces personnes ont reçu des miracles, des exaucements pour des programmes qui n'étaient même pas prévus. Jésus est venu juste pour les brebis perdues d'Israël. Mais même pour ceux qui n'étaient pas brebis perdues d'Israël, ils ont su obtenir. À combien plus forte raison, toi qui es à cause de ta foi, à cause du fait que tu crois en Dieu, que tu es enfant et fils de Dieu, n'obtiendras-tu pas les miracles et les exaucements attachés aux brebis d'Israël? Y a-t-il quelqu'un qui voudrait le dire encore en 30 secondes? Seigneur, je ne retournerai pas de chez moi tant que tu ne m'as pas béni, tant que tu ne m'as pas visité cet après-midi, tant que tu n'auras pas donné réponse à ma prière. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait le faire en quelques secondes, en 30 secondes, le dire en tes propres mots? Seigneur, 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 je décide de ne pas retourner chez moi à la maison sans que tu ne m'aies donné exaucement. Seigneur, 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 je décide de pouvoir persévérer malgré les non, malgré les obstacles, malgré les réponses parfois illogiques. Je décide de pouvoir persévérer. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait le dire en ses propres mots?
Alors nous sommes arrivés à notre service d'offrande pour nos offrandes, nos dîmes, dons ou toute forme de libéralité. Nous avons 2 moyens qui sont mis à notre disposition. Alors nous offrons le Seigneur par cash pour toutes les personnes qui veulent offrir au Seigneur par cash. Et nous avons également le transfert en direct. Donc pour toutes les personnes qui sont disposées à offrir le Seigneur par cash, voilà le panier qui sera présenté par notre sœur. Et pour les personnes qui veulent faire le transfert en direct, si vous avez de l'argent électronique, voilà le courriel que je vais donner. Tree of Life City, Canada, @gmail.com. Alors, si une question de sécurité vous est posée ou demandée, la question c'est simplement Alléluia avec un grand A en majuscule et la réponse c'est Amen avec un grand A en majuscule. Alors, nous rendons de multiples actions de grâce au Seigneur pour ses bontés renouvelées au sein de notre assemblée. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce nouveau mois de mars. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce 3e mois? Alors, nouvelle adresse, nouvel horaire de culte, mais toujours le même Dieu. Alors, depuis quelques jours, nous ne cessons pas de le dire que nous avons maintenant une nouvelle adresse. Donc, n'hésitons pas d'inviter, n'hésitons pas de transmettre le message afin que plusieurs personnes soient aussi bénies. Alors nous rendons également grâce à Dieu pour le mariage de notre pasteur Esdras et de sa désormais épouse Christivie à Bobo. Alors est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Présence et félicitations et nos prières pour cette nouvelle étape. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et nous sommes très heureux pour vous. Amen. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes l'Église Cité de l'Arbre de Vie. Église là où la vie de Dieu est disponible et visible au travers de nos vies. Amen. Alors, notre mission, c'est de connaître et de faire connaître la vie de Dieu à toutes les nations. Amen. Ne te dis pas parce que tu es petite ou tu ne fais pas peut-être quelque chose de grand. Il n'y a pas plus grand ou petite mission devant le Seigneur. Amen. Tous sont des missions. Et dès lors que tu es disponible, fais-le, transmets-le au peuple afin que Dieu te bénisse. Enfin, notre vision, c'est d'impacter, de restaurer et de transformer nos familles et notre société. Amen. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur pour ça. Enfin, autre communiqué, culte d'intercession. Depuis déjà 3 mercredis, nous avons débuté une merveilleuse série d'enseignements et de prières dénommée Atmosphère d'Éden. Et le rendez-vous est donc pris le mercredi prochain, déjà pour commencer notre mois de mars, de le dédier au Seigneur, mais aussi notre rendez-vous se déroule à partir de 20h jusqu'à 21h30. Et nous avons nos cultes de célébration qui se déroulent maintenant de 14h juste à 16h juste. Nous voulons aussi rappeler à tous les ouvriers qu'il nous est demandé à la fin de pouvoir rester afin que nous puissions avoir une petite communication très urgente. Amen. Alors à cette partie du culte, je crois que nous pourrons nous lever. Nous allons prier le Seigneur, recommander ce mois de mars entre les mains de Dieu. Tu vas parler au Seigneur par rapport à ce mois de mars. C'est déjà le 3e mois et nous croyons fortement que le Seigneur nous fera du bien. Je ne sais pas à ce que tu t'attends, mais ce que je sais, c'est que Dieu sera disponible pour te faire du bien. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, Seigneur, nous te présentons le mois de mars, nos familles, nos projets à ta grâce. Fais-nous du bien, parle-nous, visite-nous, guéris les malades, fais
choses se passent comme tu le veux. Tendre Père, nous venons te désirer ce mois de mars. Nous venons, Seigneur, te le présenter entre tes mains. Nous prions, Seigneur, que tu puisses être avec nous, que tu sois, Seigneur, au-devant de nous, que tu puisses, Seigneur, nous précéder dans les jours que nous ne sommes pas encore arrivés. Nous te prions, Seigneur, que ce mois de mars soit un mois où nous allons témoigner ta fidélité, que ce mois de mars soit un mois où, Seigneur, nous allons entendre parler de toi différemment. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses chacun de nous, que tu guérisses des personnes qui sont malades, que ce soit dans nos familles autour de nous, que ce soit même nous-mêmes, que tu puisses guérir, Seigneur. Merci de nous faire du bien. Nous prions aussi pour les pasteurs visionnaires, que tu puisses aussi, Seigneur, étendre, Seigneur, ta main sur leur vie, afin que, Seigneur, ils soient toujours, Seigneur, ces visionnaires-là modèles